Okay. I would like to make a comment to Dr. Lawson. Alors, j'aimerais faire un commentaire pour la présentation. Je suis entièrement d'accord avec vous que c'est très important de traiter, de faire la réduction, que la chirurgie devrait être appliquée, que c'est toujours quelque chose qu'on doit prendre en compte. Mais il y a deux choses que j'aimerais par contre rajouter à cela. Premièrement, les biothérapies. Nous sommes très heureux de ce qui a été montré que les analogues ont un effet anti-prolifération. Par contre, en Europe et particulièrement en Suède, nous avons beaucoup d'expérience avec cet élément dans le patient dans le traitement des patients. Et je crois qu'il est important de mettre l'emphase sur le fait que l'interféron a un effet d'anti-prolifération et d'anti-tumeur, de même qu'un effet symptomatique chez ces patients, et je crois que ça devrait faire partie du traitement. C'est très important et ça devrait être appliqué très tôt, particulièrement chez les patients avec des carcinoïdes métastastiques. Et l'autre commentaire que j'aimerais faire, c'est au sujet de la radiothérapie, qui est la chimiothérapie. C'est bien sûr exact que la chimio est très importante dans le traitement avec des tumeurs qui sont très agressives et c'est peut-être souvent la seule option dans ces cas-là. Mais de même, la chimiothérapie est très importante dans le traitement des patients très différenciés qui ont par exemple des tumeurs pancréatiques. On a des bases de chimiothérapie. Avec ces patients, on a eu beaucoup de succès et je vais en parler justement lors de ma présentation, mais avec des tumeurs intermédiaires et très différenciées, eh bien, la chimiothérapie peut être très, très efficace et faire partie d'une thérapie très importante. Je suis d'accord à 100%. Je ne voulais pas faire une présentation qui incluait le tout. C'était tout simplement un cadre, tout simplement pour que ensuite tout le monde puisse parler et qu'on puisse se compléter. J'aimerais faire quelques commentaires au sujet des problèmes, des pathologies. Je sais d'avoir été présent à la réunion NANES. On a été conscientisé sur le système proposé, le système américain proposé pour ce genre de pathologie. Ça a été très discuté lors de cette réunion qu'il y a des grands clivages entre les formulations européennes et les formulations aux États-Unis. Et je crois avoir entendu, avoir connu certains des détails de celles des États-Unis. J'ai été en fait un peu préoccupée parce que la formulation avec laquelle ils sont arrivés essaie de faire rentrer cela dans des propositions qu'on a eues par le passé, alors que celui qui est européen avait une seconde réitération en 2005 et qui va probablement traverser toute une période de réitération et qui avait beaucoup plus à voir avec les facteurs qui, nous le croyons, sont des facteurs de pronostic très forts. Alors, nous avons un groupe de consensus canadien qui, maintenant, est en attente de la publication de notre deuxième série de lignes directrices sur l'apport pathologique et nous allons recommander que la formulation européenne sera celle que nous allons continuer à pratiquer, à moins que nous ne puissions être persuadés qu'il y a des avantages et bénéfices à celle des États-Unis. Mais à ce que je sache, on n'a pas essayé du tout de faire des validations, alors qu'il y en a eu pour le système européen. Alors, jusqu'à ce que nous obtenions ce genre de données, moi, je ne veux pas soutenir la formulation états-unienne à part pour dire que c'est peut-être intéressant d'informer ce qui se passe avec ça. Mais certainement, moi, je vais aller voir mes pathologistes et certainement, je vais leur donner les données nécessaires pour obtenir la formulation européenne. Eh bien, je crois qu'il y a une question ici par rapport... La question est, qu'est-ce que ça veut dire quand le KI 67 est un chiffre négatif? Et ça veut dire que quelqu'un a mis une petite ligne qui ne devrait pas y être, parce qu'on ne peut pas savoir un KI 67 négatif. C'est 0 ou plus. Alors, c'est peut-être le KI, peut-être qu'ils ont mis le trait au mauvais endroit. Oui, je crois, parce que comme nous l'avons dit, comme je l'ai dit, on compte le nombre de cellules qui ont la coloration nucléide, alors soit qu'ils l'ont ou ils l'ont pas. Alors, on peut descendre que jusqu'à 0, on ne peut pas avoir un chiffre négatif. Alors, c'est probablement tout simplement une erreur
une erreur de frappe ou quelque chose dans le genre. La dernière question avant de faire une annonce. Pour moi, quelle est votre position sur répéter des biopsies? Est-ce que vous utilisez des anciens tissus de la biopsie initiale ou est-ce que vous utilisez des nouveaux tissus après des années de diagnostic? Bon, ça dépend de comment se retrouve le tout. S'il y a un changement dans le comportement de la tumeur, peut-être que ça vaut la peine d'avoir une nouvelle biopsie. Mais si rien n'a changé, je crois qu'on peut y aller avec ce que l'on avait par le passé en termes de tissus.